Bonjour, c'est Alice de la boutique Blossom Quilt & Craft. Je suis ravie de vous retrouver pour vous apprendre un nouveau bloc. Cette semaine, il s'agit du bloc carrelage ancien. Donc, je l'ai nommé carrelage ancien puisqu'en anglais, on dit antique tile. Si vous avez un nom officiel français, dites-le moi, je changerai. Donc, ce bloc très sympa, c'est un bloc en gris de 3 par 3, comme on a vu pas mal de blocs récemment. Avec des petits modules très simples, vu qu'il s'agit de juste des bandes. En fait, à chaque fois, il s'agit de bandes. Donc, très facile à réaliser, mais ça rend un aspect très sympa. Donc, il faut choisir des couleurs bien contrastantes. En général, on choisit une couleur claire au centre, foncée pour former la forme, et puis après, une autre couleur de fond. Donc si vous faites un patchwork entier, vous pouvez choisir un arrière-plan qui sera toujours de la même couleur ou changer à chaque bloc. Donc à vous de voir, mais 3 couleurs par bloc. Le bloc fini fait toujours 12,5, enfin 12 fini et 12,5 quand il est comme ça. Pour les tissus, j'ai choisi donc Bank of Flora de la collection Catch and Release. Un uni qui s'appelle Icy Mint et un autre uni qui s'appelle Quartz Pink. Donc voilà pour le matériel. Maintenant on va passer à la découpe. Pour la découpe, il va nous falloir découper principalement des bandes. Donc je vais vous dire les dimensions des différentes couleurs. Je vous écrirai aussi les dimensions en dessous de la vidéo dans la petite boîte de commentaires. Sachez que vous pouvez soit coudre en bande comme ceci, soit je vais vous indiquer aussi les petits éléments si vous voulez les faire un par un. Ce que j'ai fait dans toutes les vidéos précédentes en fait, puisque je fonctionne souvent avec des chutes. Donc si vous avez des grandes bandes, très bien. Si vous voulez faire avec des chutes, c'est possible aussi. Mais là, c'est vrai que quand on a des grandes bandes, ça permet d'aller plus vite. On va coudre une couture et après subdiviser pour avoir directement nos modules. Donc on fait une couture, on a déjà les 4 au lieu de faire 4 coutures. C'est vrai que ça va plus rapide. Donc le carré central, il nous faut un carré de 4,5 sur 4,5. Ensuite, de la même couleur, la couleur 1, il nous faut une bande de 2,5 sur 19 inches. Pour la deuxième couleur, pareil, 2,5 sur 19. Pour à nouveau la couleur 2, on va une bande de 2,5 sur 11 inches. Troisième couleur, une bande de 2,5 sur 11 inches encore. Et puis cette fois-ci 4 petits rectangles de 2,5 sur 4,5. Donc voilà, on va passer à la couture en premier lieu des bandes pour nous créer nos petits modules pour les subdiviser par la suite, quoi. Donc on les met simplement endroit contre endroit, pas besoin d'aiguille, si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez juste mettre bien les bords l'un contre l'autre, sachant que vous avez bien découpé droit, donc normalement il n'y a pas de problème. Pour découper bien droit, il faut évidemment une règle de patchwork et non pas les ciseaux. Donc on se positionne avec notre pied 1/4 de inch, on pointe l'aiguille et puis on va faire tout simplement une couture droite. On s'arrête de temps en temps parce que c'est vrai que la bande est assez longue. C'est mieux de tenir la bande dans voilà, chaque doigt et comme ça on ajuste au fur et à mesure, on regarde bien et on ajuste. On ajuste, on pose son doigt de l'autre main. Voilà. On ajuste à nouveau, on pose le doigt de l'autre main. La dernière partie. Et les ciseaux. Donc vous voyez, pas besoin d'aiguille, on est allé tout droit, on prend son temps et puis on ajuste au fur et à mesure. Là on va repasser directement et ouvrir du côté du tissu le plus sombre. Donc on ouvre la valeur de couture et on la laisse du côté plus sombre du tissu. Voilà.
Et après, on va venir subdiviser pour créer nos petits modules déjà. Donc, on va couper avec notre règle de patchwork, on va couper à 4,5. Voilà, alors je fais de la place. J'aurais pu coudre directement les autres bandes, hein, ce sera exactement le même principe. Donc je prends une règle, je me place à 4,5. Donc ces règles, c'est pratique vu qu'il y a les chiffres pleins d'un côté et les chiffres en demi de l'autre. Donc je me place bien sur le 4,5 à gauche, sur l'arête de mon tissu. Je prends un repère droit pour m'indiquer la couture. Et comme ça, je sais que je suis droite. Et donc là, je vais couper à 4,5. Donc j'en fais un, j'en fais deux, j'en fais trois et j'en fais 4. Donc voilà, il y a une petite chute. C'est pour être sûr de bien avoir ce qu'il faut. Donc voilà, vous avez cette petite chute là à la fin de votre découpe. Donc là, nos modules, une partie des modules sont déjà réalisés. Maintenant, on va réaliser les petits carrés. Donc pour ce faire, on fait la même chose, hein. On met endroit contre endroit, bien bord à bord, et on va faire une couture droite à la machine. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on pique bien comme il faut. Et on y va en maintenant bien le tissu, en ajustant s'il le faut. Voilà. Et donc on va faire la même chose, on va directement repasser le tissu pour ouvrir la valeur de couture. Ce n'est pas vraiment ouvrir, parce qu'on n'ouvre pas la valeur de couture des deux côtés, on va la coucher du côté, encore une fois, du tissu le plus sombre. Donc les deux petits bouts de tissu de la valeur de couture vont se retrouver du même côté, le côté le plus sombre. Et donc comme tout à l'heure on a découpé 4,5, là on va découper 2,5. Donc on va se prendre la même règle, hein, puis se placer sur le même côté. Vu que c'est un demi, on va regarder la pastille noire, c'est la pastille des demi. On prend le milieu comme référence pour avoir un trait bien droit et on coupe à 2,5. Et donc là pareil, il nous en faut 4. Et après ça va être fini pour la préparation des petits modules. On va les placer sur notre mur de design ou la table directement. Donc là pareil, j'ai une petite chute que je mets dans mon bol de chute et j'ai tous mes éléments pour construire mon bloc. Donc je vais aller sur le mur de design et je vais placer tous mes éléments. À ce moment là, c'est bien de prendre une photo pour ne pas se tromper par la suite. Surtout quand on fait plusieurs blocs en même temps, c'est important de ne pas se mélanger les pinceaux. Donc là, je vais, vous voyez, là, hop, pour être bien sûr, on met celle-ci dans ce sens-là. Donc il faut que la couleur 1 se touche. La couleur 1 se touche. Donc là, on voit bien nos petits carrés. Et puis pour finir, en fait, il aurait fallu que j'aille directement coudre cela aussi. Donc voilà la forme du bloc. Mais c'est vrai qu'on va devoir coudre les bandes roses avec les deux petits carrés. On place d'abord pour savoir bien, pour regarder bien le sens du petit carré de la couleur 2 pour être bien au bon endroit. Donc voilà, une fois qu'on a choisi tous nos petits carrés où ils allaient se placer, maintenant on peut faire ces modules là en fait, hein. Donc je vais coudre, donc pareil, endroit contre endroit, on se place bien bord à bord et on va faire une couture droite.
Donc je vais coudre tous mes 4 carrés de la même manière et après on va se retrouver du coup pour l'assemblage du bloc. Voilà, donc maintenant tous les petits modules sont cousus. J'ai repassé, important, du côté encore du carré, le petit carré du côté le plus sombre. Ça va être important pour que les angles se rencontrent bien, qu'on va pouvoir coudre facilement. Donc maintenant, comme une structure de bloc quadrillage 3 par 3, on va coudre d'abord en rangée et puis après il n'y aura plus que de couture à faire. Donc on va prendre module 1, module 2, on va les mettre ensemble endroit contre endroit et là on va bien faire attention de blottir les valeurs de couture l'une contre l'autre. Et puis en général quand on fait ça, c'est bien quand même de mettre une petite épingle au niveau de la valeur de couture, des valeurs de couture, pour être bien sûr qu'elles se blottissent. Et se blottir, ça veut dire quand on ouvre après, les coins vont se toucher. Donc c'est ce qu'on recherche en patchwork, que les coins se rencontrent. Donc là, tout simplement, à nouveau, on va faire une petite couture. Hop. Voilà, donc quand j'ouvre, vu que les valeurs de couture se sont bien blotties l'une à l'autre, je ne peux pas faire de zoom, je suis désolée, mais là les coins se rencontrent parfaitement. Donc je continue. Donc soit vous pouvez continuer en faisant celui-là et en faisant toutes les rangées et après vous repassez. Soit vous continuez en faisant la suite, comme celui-ci, je vais continuer en faisant la suite. Et je vais vous montrer après le sens du repassage pour ces rangées-là. Voilà. Chaque étape nécessite de repasser la couture. C'est important en patchwork. Donc là, j'ai fait la rangée centrale, la rangée 3. Et donc là, on va repasser de cette manière, c'est-à-dire les 2 coutures en haut, on va les repasser vers l'extérieur, les 2 là vers l'intérieur et les 2 ici vers l'extérieur. Donc je vais faire la première, hein, donc vers l'extérieur. Ça veut dire comme ceci. Voilà. Et la rangée 2 vers l'intérieur, donc vers le carré tout simple. Donc vers l'intérieur, voilà. Donc maintenant, tout simplement je vais continuer hein, parce que à ce moment-là je ne vais pas vous expliquer d'autres choses. Je vais continuer cette couture là, je vais ajouter les 3 modules orangés et puis je vais faire le repassage comme je vous ai dit. Donc c'est bien extérieur, intérieur, extérieur pour le repassage. Toutes mes rangées sont faites, il ne me reste plus que 2 coutures, les 2 coutures horizontales à faire. Donc on va mettre endroit comme endroit, on va bien se positionner, on va bien prendre son temps pour blottir les valeurs de couture comme il faut. Donc là, vu qu'on a fait intérieur-extérieur, elles sont inversées, ce qui va être parfait pour pouvoir les blottir. On prend une aiguille et on pique dans les valeurs de couture. Et on fait de même pour la deuxième. Donc là, ça va nous garantir une rencontre des coins parfaits. Ne vous inquiétez pas non plus, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas non plus dramatique, mais on cherche à s'améliorer et être au plus proche possible. Donc là, c'est mon avant-dernière couture, je me positionne bien. Et c'est parti. Je vais repasser avant de faire ma dernière rangée. Donc un petit coup pour écraser la couture, puis on ouvre.
Là, peu importe vraiment, puisqu'on a quasiment fini le patchwork, pas le patchwork, le bloc. Donc peu importe de quel sens on va le bloc. Qu'est-ce que j'ai dit? Le bloc. Donc peu importe le sens de repassage. Voilà, les coins se rencontrent bien, c'est parfait. Donc on ajoute la dernière rangée. Donc exactement la même chose, hein, je vais le faire de mon côté, je vous laisse faire de votre côté et on se retrouve pour la fin. Et voilà, le deuxième bloc carrelage ancien est terminé. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. On peut vérifier s'il est bien à la bonne taille avec la règle 12,5 puisqu'il doit faire 12,5. Donc je regarde bien, là c'est exactement exact, il n'y a absolument rien à retirer. Mais si vous avez un petit peu de surplus, vous pouvez égaliser sur chaque bord. Donc là c'est la bonne taille, 12,5. Comme la plupart de mes tutoriels vidéo. Donc si vous voulez combiner ce tutoriel là, carrelage ancien, avec un autre pour former un projet, c'est tout à fait possible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous pour une autre vidéo, un autre tutoriel. En attendant, mettez des pouces bleus, ça aide les autres personnes à découvrir l'univers du patchwork. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Voilà, à très bientôt.